Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Qu'est-ce que le salut? Comment Jésus nous enseigne à retrouver le salut, à vivre ce salut, ce qu'on est venu accomplir en ce monde, le salut du monde. Et Jésus nous dit, le salut du monde et le tien ne peuvent pas être séparés. Comment je vais comprendre ce qu'est le salut? Et Jésus nous y répond. À travers les 10 leçons qu'on étudie, on est déjà à la 4e. Aujourd'hui, Père, aujourd'hui, maintenant, je suis ton fils à nouveau. En acceptant je suis le fils de Dieu, comme Dieu m'a créé, on va enfin comprendre ce qu'est le salut. Et rappelez-vous notre méthode de travail. Cette courte page, on l'apprend pour ouvrir notre esprit, pour comprendre la leçon du jour. Qu'est-ce que le salut? Et maintenant, cette première vision du salut, cette première compréhension globale du salut, dans cette phrase, le salut est la promesse faite par Dieu. Alors, ça ne peut pas ne pas être. La vérité est, Dieu c'est ce qui est vrai, réel. Et ça sera toujours, ça a toujours été vrai, ça sera toujours vrai. Et cette promesse faite par Dieu, que finalement tu trouverais ton chemin jusqu'à lui. On est sur terre. Et pour un si court moment, ça va être encore répété aujourd'hui. Vous savez, le temps, c'est un truc, nous dit Jésus, une illusion, et qui nous a beaucoup mêlés. Parce qu'on voit tout avec le passé, garant du futur, et on oublie ce qui est réel maintenant et qui a toujours été. Alors on est en train de comprendre qu'est-ce qu'on vient faire sur la terre. Qu'est-ce que le salut? On va retrouver notre chemin jusqu'à Dieu. C'est ça le salut. Et Dieu nous en a fait la promesse. Elle ne peut qu'être tenue. Elle garantit que le temps aura une fin. Donc, tout ce que tu vois à travers le temps, un jour je vais y arriver, ça c'est vu à travers le temps. Et tu refuses donc la vérité en le projetant sur un jour peut-être, plus tard. Ou encore tout ce que tu regardes du passé et que tu le juges en fonction de, à cause de ça, maintenant c'est comme ça. Tu vois rien. Tu vois le passé qui n'est pas là. Ça, c'est facile à comprendre. Et ça t'empêche de voir le réel, l'éternel, ce chemin qui nous ramène à Dieu, qu'on n'a jamais quitté. L'accomplissement de ce qu'on est venu faire sur la terre, le salut. Alors, cette promesse qu'on va retrouver notre chemin jusqu'à Dieu ne s'inscrit pas dans le temps, comme dans « ça va être long avant de lâcher l'ego ». Tu n'as jamais lu ça dans le cours en miracle. C'est juste une façon de ne pas comprendre le cours en miracle. Quand tu dis ça va être long avant d'y arriver. Cette promesse qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à Dieu, Dieu c'est le réel, la source de tout, et la pensée n'a jamais quitté sa source. Donc c'est le tout. Et on est en Dieu maintenant. Le salut, on va comprendre. En comprenant le salut, que le temps n'est juste qu'un truc. Elle garantit que le temps aura une fin et que par conséquent, toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. Alors toute cette haine, toute cette guerre, vous savez, ce matin, quand j'ai lu cette pensée, et prenez le temps d'ouvrir notre esprit pour comprendre la leçon d'aujourd'hui par ce court texte sur qu'est-ce que le salut. Et j'ai pensé à nos frères noirs aux États-Unis, où les grands-parents ont eu des chaînes aux pieds. C'est absolument inimaginable, impensable
qu'aucun s'arroge le droit de dominer l'autre sur la terre. Mais ces paroles, ces pensées nées dans le temps, prendront fin aussi. La vengeance n'a jamais amené la guérison. Toutes les pensées de guerre de ce monde, la guerre contre soi-même, je suis pas capable, c'est trop pour moi, je me sens coupable, je suis malade, et on en a des litanies. Tout cela, toutes ces pensées nées dans le temps disparaîtront aussi quand on va enfin accepter le salut, cette promesse que Dieu nous a faite, qu'on va retrouver notre unité. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit. Il n'y en a pas un à qui Dieu a dit, va-t'en dans ton coin. T'es puni, t'es tout seul, t'es abandonné. Dieu nous a jamais mis à la porte. C'est toi qui as mis Dieu à la porte de ta vie. Mais ça n'a pas changé la réalité. Tu l'as rêvé, ton tout seul. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées. On pense penser, mais toutes ces pensées de guerre, de séparation, de souffrance vont aussi disparaître quand tu vas accepter cette promesse de Dieu, d'accomplir le salut en ce monde qui nous ramène à l'unité, à Dieu. La parole de Dieu est donnée à chacun, donc on va tous se réveiller de notre rêve d'ego. Et elle remplacera, soulignez le mot remplacer. Donc, il n'y a plus de pensée de peur qui va rester dans ton esprit. Il n'y a plus de pensée de conflit. Elle remplacera toutes ces pensées par la pensée de paix, cette paix qui a toujours été en nous. La pensée de paix fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même où Dieu nous a créés. À l'instant, excusez-moi, j'ai mal dit ma phrase et je la reprends. La pensée de paix fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même où on s'est pensé séparé, où on a inventé la guerre, la souffrance, la maladie. La maladie, c'est une défense contre la vérité. C'est l'idée d'être un petit je séparé et enfermé dans un corps. Il n'y avait aucun besoin d'une telle pensée auparavant, parce que la pensée de paix fut donnée sans opposer. Elle était simplement. Mais toi, au lieu de penser comme Dieu pense, cette folle et minuscule idée de séparation, tu as voulu créer autrement que comme Dieu crée, extension à l'infini de sa pensée d'amour. Mais tu as dit non, moi c'est à ma manière, notre terrible autonomie. Alors tu as divisé ton esprit entre la vérité de ce que tu es, comme Dieu t'a créé, et le petit jeu qu'on s'est fait à sa manière, dans cette guerre contre soi-même. On a nié la vérité en nous quand on a dit j'ai peur de l'autre. Toute cette peur va être remplacée par la pensée de paix quand tu vas accepter le salut. Et le moyen, c'est le pardon de toutes nos illusions. Mais quand ton esprit est divisé, il y a donc un besoin de guérison. On guérit cette folle idée de séparation. On guérit la croyance fausse qu'on est triste, la vérité est joie. Le temps, c'est un truc. On ne restera pas toujours dans nos rêves de séparation, parce que ce n'est que du rêve. Ainsi, la pensée, P majuscule, la pensée de Dieu, qui a le pouvoir de guérir cette division. Le Saint-Esprit est l'idée de la guérison. Et la guérison est inévitable si tu écoutes la voix de Dieu en toi. Dieu t'a jamais demandé de souffrir. Dieu t'a jamais demandé d'être malade. Ainsi, la pensée, P majuscule, la pensée de Dieu que le Saint-Esprit veut te donner à chaque seconde dès que tu décides d'écouter, c'est quoi déjà entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre.
Ainsi, la pensée qui a le pouvoir de guérir la division devint, au même moment où tu as cru à la séparation, le Saint-Esprit te donne la pensée qui corrige cette idée. Et la pensée de Dieu qui a le pouvoir de guérir la division devint une partie de chaque fragment de l'esprit. La voix du Saint-Esprit est en chacun. Et on a toujours été un, mais on a cru à notre petit jeu séparé. Mais c'est pas parce que tu crois à quelque chose de faux que tu as changé la vérité. On a toujours été un, mais manquait de reconnaître son unité. Et maintenant, il ne se connaissait pas lui-même. On a oublié qui on était et pensait que sa propre identité était perdue. Penses-tu vraiment que parce que tu te penses coupable, ce que Dieu a créé, son Fils, toi, pareil à lui-même, sainteté, penses-tu que ce qui est réel en toi a arrêté d'être réel parce que tu crois au faux? Le salut défait. Défait en ce sens qu'il ne fait rien avec les illusions. Le salut défait, vous connaissez le mot expiation qui défait. On défait ce qui n'a jamais été vrai. Tu n'as jamais été séparé. Le salut défait en ce sens qu'il ne fait rien. Et donc, en ce sens qu'il manque de soutenir le monde des rêves, le monde de la malice. Donc le salut défait en ce sens lâche prise des illusions qui n'ont jamais été ta réalité. Oui, oui, je suis un enfant blessé. Tu es un enfant blessé ou tu es tel que Dieu t'a créé? On est venu accomplir le pardon de toutes ces illusions. Et c'est ça qui nous ramène à l'unité. Et en ne soutenant pas toutes ces illusions, il les laisse simplement et tranquillement tomber en poussière. Et ce qu'elles cachaient est maintenant révélé. C'est-à-dire, 2 points. Un autel à l'intérieur de toi, cherche pas à l'extérieur. Et à cet autel où tu mets tes croyances, tes dévotions, maintenant mets le nom de Dieu que tu avais caché parce que tu pensais tout seul, séparé, condamné. Mais maintenant, à cet autel à l'intérieur de toi où tu mets Dieu, et alors sur lequel tu vas enfin entendre le Saint-Esprit, sur lequel la parole de Dieu est écrite. Et tu vas entendre le Saint-Esprit quand tu vas lâcher prise de te raconter tes illusions. Pour ça que la première étape, c'est faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Entre en toi. Oh, c'est pas l'angoisse que tu vas trouver. C'est pas la colère et le vieux péché. Entre en toi, où tu mets tes croyances, tes dévotions, mais cette fois-ci, prends la décision d'appeler Dieu. Vous savez, on va comprendre ce qu'est le salut. Je ne veux que me souvenir de toi. Sois dans mon esprit, mon Père, tout le long de la journée. Appelle Dieu et tu vas entendre sa voix. À ton autel, à tes croyances, mets Dieu et tu vas entendre sa voix. Tu vas entendre sa voix parce que tu vas déposer le don du pardon. Vous savez, le don du pardon, c'est un don que Dieu nous a donné. Tu vas déposer toutes tes illusions au pied de la vérité. Décide que tu veux te pardonner toutes tes colères, toutes tes tristesses, toutes tes souffrances. Avec ce don que Dieu nous a donné, dépose-le devant le Saint-Esprit, dépose-le devant lui. Et alors, pardonner, c'est se rendre compte de notre pensée fausse dont on lâche prise pour remplacer par la pensée vraie qui a le pouvoir de guérir tous nos conflits, toutes nos divisions, toutes nos tristesses.
à cet autel où on met Dieu, alors on va entendre la voix de Dieu parce que tu vas apporter au pied de la vérité, dépose devant le Saint-Esprit toutes tes illusions. C'est ce don du pardon que tu demandes, que tu donnes et ainsi reçois. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Alors non loin derrière est le souvenir de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de maladie. En Dieu, il n'y a pas de colère, de souffrance. Et Jésus nous dit, venons chaque jour en ce saint lieu. Entre en toi. Appelle Dieu. Mets Dieu à ton autel au lieu de mettre tes idoles, tes peurs, tes colères qu'on a tellement chéries. On en a fait nos idoles. Et c'est quoi une idole? C'est ce qui remplace Dieu. Mais Dieu, tu vas entendre sa parole. Dépose toutes tes illusions avec ce don de ton pardon. Au lieu de t'accrocher à tes peurs, venons chaque jour en ce lieu. Et Jésus nous dit, passons-y ensemble un moment. Joignons-nous à Jésus en ce moment. Et ici, nous partageons ce pardon. C'est dans ce monde que le pardon est un grand besoin. Ce pardon qui est le rêve final. Oh, c'est encore un rêve, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Un saint fils de Dieu est jamais devenu un coupable. Mais c'est un rêve qui nous amène à la fin des rêves. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin, car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. Laisse Dieu luire sur toi. Et c'est ça que tu vas offrir à tes frères maintenant. Alors tu verras plus le monde de la même manière. L'herbe perce à travers le sol. Maintenant les arbres bourgeonnent. Les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches. La terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. La nuit a disparu. Et nous nous sommes assemblés dans la lumière. Dieu est cette lumière. Alors d'ici, nous donnons le salut au monde. C'est vraiment ici, dans ce monde, dans ta vie de tous les jours, que le salut est accompli. Qu'est-ce que tu veux donner au monde? Ton souvenir de souffrance, ta colère, ta tristesse? Ou tu veux lui donner la parole que le Saint-Esprit te donne à donner, qui guérit toute division? Parle-moi, Père, j'écoute. C'est ici que le salut a été reçu. C'est ici qu'on va le donner au monde. Et le chant de notre réjouissance est l'appel au monde entier, proclamant que la liberté est revenue, que le temps est presque terminé. Rappelle-toi que le temps n'est pas ta réalité. Et ça va être dans notre leçon d'aujourd'hui. On va arrêter d'être tout mêlé, accroché au temps. Ça va être long avant de lâcher l'ego quand j'entends ça. Vous savez, l'ego fait tout pour qu'on ne comprenne pas ce cours en miracle. Tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego qu'on n'a pas et qu'on ne tourne en rond. Mais ce temps est presque terminé. Et que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre jusqu'à ce que revienne le souvenir de Dieu, notre Père. Cet instant, c'est le temps de prendre ta décision. On peut prendre encore 1000 ans avant de se décider. Ce cours, des milliers d'années en moins de travail. Mais tu peux le faire maintenant. Et l'exercice de notre leçon d'aujourd'hui nous amène à cette décision. En cet instant, on peut décider, Père, aujourd'hui, maintenant, je suis ton fils à nouveau. Alors nous revient le souvenir de Dieu. Les rêves sont terminés.
Tu peux pas rêver et te souvenir de Dieu en même temps. Et que la lumière de l'éternité dissipe le monde. Cette lumière de l'éternité, c'est le réel, au-delà de la matière, au-delà d'un corps, au-delà de tout ce que tu as situé dans le temps. Vous savez l'expression, c'était mieux avant ou c'était pire avant. Tout ça, tu vois rien. Entre en toi, laisse la parole de Dieu en toi te guider. Et il ne te comparera pas. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Il va te montrer le réel qui était caché par tes illusions. Alors cette lumière va dissiper le monde comme tu le voyais. Il n'en est rien. Et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. Et c'est cette vision qu'on va offrir à nos frères. Je vais prendre le temps de lire cette citation où on parle du temps qui ne peut pas être un obstacle à la vérité. Vérité que tu peux accepter maintenant et tu es libre. Mais c'est cet instant saint que Jésus nous enseigne. Maintenant, tu peux en faire un instant saint. Et Jésus nous dit, on a besoin de s'exercer à l'instant saint. Je vous mets ici une citation du chapitre 15, page 331. Ce cours, nous dit Jésus, n'est pas au-delà d'un apprentissage immédiat. Ça veut dire maintenant. Maintenant, cette leçon, tu peux l'apprendre. À moins que tu ne crois que ce que Dieu veut prend du temps. Et cela signifie seulement que tu préfères retarder la reconnaissance du fait que c'est la volonté de Dieu que tu retrouves la vérité de ce que tu es. C'est la volonté de Dieu que tu apprennes à donner ta vie à Dieu pour qu'il la guide. C'est la volonté de Dieu que tu apprennes à laisser Dieu luire sur toi et en être le messager. C'est la volonté de Dieu que tu te souviennes que Dieu est notre source. Et c'est ça l'instant saint. L'instant saint est cet instant-ci et chaque instant. Donc tu peux faire de maintenant cet instant, un instant saint et un apprentissage immédiat. On attend vraiment que notre propre décision. Et celui que tu veux pour être un instant saint l'est pour toi. Peux-tu apprendre maintenant que tu es le Fils de Dieu? Fais un instant saint. Veux-tu apprendre maintenant à donner toute ta vie à Dieu pour qu'il la guide? Oh, tu ne la perds pas ta vie, mais elle est guidée dans la vérité au lieu d'être guidée par toutes sortes d'illusions. On entraîne notre esprit à cet instant saint et ce cours n'est pas au-delà d'un apprentissage immédiat. Celui que tu veux pour être un instant saint l'est. Celui que tu ne veux pas pour l'être ne l'est pas pour toi. Et à toi de décider quand est l'instant saint. Jésus de tout son amour nous dit ne le retarde pas. Maintenant. Ce cours n'est pas au-delà d'un apprentissage maintenant. Car tu as dépassé. Car au-delà du passé et du futur, où tu ne trouveras pas la vérité. Le passé n'est pas là, le futur non plus. Donc, c'est pas un jour je vais y arriver. Dire un jour je vais y arriver, c'est dire je refuse de vivre un instant saint maintenant. Je refuse la vérité. Je refuse ce cours et ce que je peux apprendre aujourd'hui. Vous savez, hier ou avant-hier, est arrivé quelqu'un dans le Zoom pour la première fois. Disons qu'on était à la leçon 132
Sois dans mon esprit, mon Père, tout le long de la journée. Comprenez-vous avec quelle évidence on peut apprendre cette leçon maintenant? Maintenant. Et ça n'empêche pas, ça ne contredit pas qu'au 1er janvier, on va refaire la leçon numéro 1 et qu'on en a tous besoin. Mais tu peux te joindre maintenant dans les leçons et apprendre cette leçon aujourd'hui. Et ce que j'ai posé comme question à la fin de la leçon, est-ce que pendant ce Zoom, tu as appris quelque chose? Est-ce que ça t'a apporté de la paix, la vérité et joie, paix? Alors la réponse est évidente. Oui, tu peux te joindre à cette leçon, même si tu n'as pas commencé au 1er janvier. Parce que s'il faut que tu dises, j'attends le 1er janvier, et si tu le manques, tu vas attendre encore un an de plus, ça n'a pas de sens. Ce cours n'est pas au-delà d'un apprentissage immédiat. Aujourd'hui, on exerce notre esprit à cet instant saint. Et aujourd'hui, tu peux comprendre cette leçon. Père, aujourd'hui, je suis ton fils à nouveau. C'est là qu'on va comprendre ce qu'est le salut. Alors je fais cette parenthèse pour dire bienvenue et je t'invite à inviter tes frères à se joindre à ce Zoom, à l'étude de nos leçons. Maintenant, ne retarde pas l'instant saint. Car au-delà du passé et du futur où tu ne trouveras pas l'instant saint, cet instant saint est ici, maintenant, scintille, prêt à être accepté par toi. Tu n'as pas besoin d'attendre plus longtemps. Or, tu ne peux pas avoir la joie d'en prendre conscience tant que tu n'en veux pas. Et s'accrocher à « il est trop tard ». Vous savez, un cours, ça commence par le début dans nos rencontres. Mais si tu n'es pas capable d'être à l'heure, viens à l'heure que tu veux ou que tu peux. Parce que ce sera toujours le bon moment si tu veux apprendre la leçon maintenant. Or, tu ne peux pas avoir la joie d'en prendre conscience tant que tu n'en veux pas, car il contient ton entière délivrance de la petitesse, de toutes ces raisons de souffrir. Alors à chacune de nos leçons, on s'exerce à cet instant saint. Et ce cours n'est pas au-delà de ton apprentissage, maintenant, immédiat, à moins que tu décides de faire à ta manière et de penser que ce que Dieu veut est impossible maintenant, puis peut-être qu'un jour ça va arriver. Tu ne fais que retarder la reconnaissance que ta volonté est celle de Dieu. Alors c'est la volonté de Dieu qu'on comprenne ce qu'est le salut. Et si je regarde rapidement les 3 leçons qui nous ont amenés jusqu'ici, je ne veux que me souvenir de toi, Père. Sois dans mon esprit, mon Père. Alors je suis son fils. Et tout le long de la journée, je vous propose de faire de cette leçon une prière. Prier, c'est s'unir. C'est pas prier par manque, par demande. Ou c'est pas de demander à Dieu d'être ce qu'il n'est pas. Protégez-moi des méchants. Dieu est pas punisseur. Dieu n'a jamais condamné. Mais cette prière est ce chant de grâce que partagent Créateur et création. Et quand tu t'adresses à Dieu et que tu lui dis « Sois dans mon esprit, mon Père », quand je me réveille, lui sur moi, aujourd'hui, laisse la lumière de Dieu en toi luire sur toi tout le long de la journée. Que chaque minute soit un temps où je demeure avec toi. Que je n'oublie pas de te remercier à chaque heure, d'être resté avec moi et d'être là, pardon,
Merci Dieu d'être là pour entendre l'appel que je te fais. Rappelle-toi, toute forme de souffrance en ce monde, c'est un appel à Dieu, c'est un appel au réveil, c'est un appel au pardon, c'est un appel au salut. Alors merci, Père, d'être là pour entendre l'appel que je te fais et me répondre. Et quand vient le soir, que toutes mes pensées soient encore de toi. Nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Et soit de ton amour. Et que je dorme en étant sûr de ma sécurité, certain de ton amour, de ta sollicitude. Dieu prend soin de son Fils qu'il aime. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Et joyeusement conscient d'être ton Fils. Je vous propose de garder cette leçon comme une prière. Vous savez, on a appris, je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Maintenant, ajoute Sois dans mon esprit, mon Père, lui sur moi, pendant que j'étudie cette leçon. Et on arrive à notre leçon d'aujourd'hui. Père, je suis ton Fils à nouveau. Qu'est-ce que le salut? On aura réponse à cette question dans cette leçon. En acceptant, et ce cours n'est pas au-delà de ce que tu peux comprendre maintenant. Alors accepte. Et Jésus nous y invite. Accepte de dire à Dieu, aujourd'hui, Père, je suis ton Fils à nouveau. Aujourd'hui, nous allons anticiper le temps où les rêves de péché et de culpabilité auront disparu. Je suis ton Fils à nouveau. Le Saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Vous savez, c'est cette leçon. En définitive, c'est toujours cette leçon qu'on a besoin d'apprendre. À chaque fois qu'on a souffert, c'est parce qu'on voyait un coupable. Le mal. Mais comment l'amour aurait pu créer le mal, les démons, les vieux démons, et ce que vous voulez? Père, je suis ton Fils à nouveau. Il n'y aura plus d'idées de mal, de péché, de culpabilité dans ton esprit, et nous aurons atteint la sainte paix. Il n'est de paix que celle de Dieu, que nous n'avons jamais quittée. Ce n'est qu'un tout petit instant qui s'est déroulé entre l'éternité, ce qui a toujours été vrai, et ce qui est en dehors du temps, l'intemporel. Vraiment, on ne peut pas comprendre le cours sans ouvrir notre esprit à l'idée de dire, mais le temps, c'est pas une réalité. Là, le premier pas tout simple, c'est que le passé n'est pas là, le futur non plus. Je vois rien si je regarde dans le passé ou le futur. Le salut, qui consiste à accepter d'être le Fils de Dieu, nous amène au-delà du temps. Ce tout petit instant qui s'est écoulé entre ce qui a toujours été l'éternité et ce qui sera quand le temps ne sera plus, au-delà du temps. Cet intervalle fut si bref qu'il n'y eut aucune faille, aucune séparation dans la continuité, ni aucune rupture dans les pensées qui sont à jamais unifiées, ne faisant qu'un. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. On n'a jamais été notre petit jeu souffrant. On l'a rêvé, mais ça n'a jamais été notre réalité. Rien n'est jamais arrivé pour troubler la paix de Dieu. La paix de Dieu le Père et le Fils. On n'a jamais été séparés.
C'est ça, retrouver le salut. Enseigne à ton esprit, et je vais le répéter encore, cette leçon, tu peux l'apprendre maintenant. Le temps, c'est un truc. Tout ce que tu as vécu depuis tes 50 ans de souffrance, depuis les guerres dans ce monde qui durent depuis autant de temps qu'on se rappelle de l'histoire. Vous savez, quand on lit des livres d'histoire, c'est les livres de la guerre. C'est qui a fait la guerre à qui? Mais tout ça n'a jamais changé. La pensée unifiée en chacun de nous. On est un seul soi. Il n'y eut aucune rupture dans les pensées qui sont à jamais unifiées et ne faisant qu'un. Rien n'est jamais arrivé pour troubler la paix de Dieu, le Père et le Fils. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Cela, nous l'acceptons aujourd'hui pour entièrement vrai. Voilà le chemin qui nous est enseigné pour comprendre ce qu'est le salut, cette promesse que Dieu nous a faite, qu'on lui retournerait. On ne l'a jamais quitté. Et tout ce qui s'est passé dans le rêve, rêve de séparation, rêve qui a duré si peu de temps que ça n'a pas laissé de traces dans l'univers, nous dit Jésus. Tout cela va littéralement s'effacer de notre conscience. Quand on accepte, je suis ton fils, Père. Maintenant, aujourd'hui, je suis ton fils à nouveau. Nous te remercions, Père, de ne pouvoir perdre le souvenir de toi, le souvenir de ton amour. La vérité est éternelle. Oh, tu peux dire, je crois pas en Dieu, mais ça change pas la vérité en toi. Tu peux dire, Dieu m'a mis à la porte du paradis, Dieu m'a envoyé des épreuves. Ça change rien. L'amour de Dieu en toi a toujours été le même. Et Dieu t'aime, et tu es cet amour. Père, aujourd'hui, pour comprendre ce qu'est le salut, j'accepte enfin, je suis ton fils à nouveau. Et le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Nous te remercions, Père, de ne pouvoir perdre le souvenir de toi et de ton amour. Nous reconnaissons notre sécurité, qui est ce qui a toujours été vrai. Tu n'as jamais été blessé. Le Fils de Dieu en toi ne peut pas souffrir. Et nous rendons grâce de tous les dons que tu nous as accordés, en particulier le don du pardon de toutes nos illusions. Nous rendons grâce, Père, merci de toute l'aide aimante que nous avons reçue. Vous savez, même quand on était dans les pires folies de ce monde, on était protégés, aidés, aimés. Nous te remercions, Père, de ta pensée, de ta patience éternelle. Quand Jésus nous a dit, et réponds à l'infinie patience de Dieu par ton impatience à l'entendre. Merci, Père, de ta patience éternelle. Maintenant, je choisis de m'unir à Jésus, de faire cette leçon qui m'enseigne. Père, aujourd'hui, maintenant, je suis ton fils à nouveau. C'est là qu'on va comprendre ce qu'est le salut. Et le salut défait toutes les illusions, en ce sens qu'on a cessé d'essayer de comprendre le problème. Oh, que Dieu est patient, l'infinie patience de Dieu. Alors aujourd'hui, on va répondre à son infinie patience par notre exercice, aux heures, aux besoins. Si la peur vient à ton esprit, rappelle-toi la leçon que tu veux faire aujourd'hui. Rappelle-toi ta décision. Aujourd'hui, Père, je suis ton fils à nouveau. Merci
Merci de ton infinie patience et de la parole que tu nous as donnée, la foi de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui nous dit, il n'en est rien devant toutes les sortes de souffrances. Nous sommes sauvés. On n'a jamais quitté ni Dieu, ni nos frères. Je relis ces quelques phrases qui servent de déclencheur, qui servent à ouvrir notre esprit comme un prélude pour enfin entendre le chant de grâce que partagent Créateur et création. Cette gratitude est une force très grande en nous. Aujourd'hui, on remercie Dieu de nous montrer le salut. Père, aujourd'hui, je suis ton fils à nouveau. Aujourd'hui, nous allons anticiper le temps où les rêves de péché et de culpabilité auront disparu et où nous aurons atteint la sainte paix que nous n'avons jamais quittée. Je suis ton fils à nouveau. Maintenant, ce n'est qu'un tout petit instant qui s'est déroulé entre ce qui a toujours été vrai, l'éternité, et l'intemporel, en dehors du temps, au-delà du temps. Et cet intervalle fut si bref qu'il n'y eut aucune faille dans la continuité, ni aucune rupture dans les pensées qui sont à jamais unifiées, ne faisant qu'un. Rien n'est jamais arrivé pour troubler la paix de Dieu. La paix, c'est toujours la paix de Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu. La paix de Dieu le Père et le Fils. Cette paix qui a toujours été en toi. Et cela, nous l'acceptons aujourd'hui pour entièrement vrai. Aujourd'hui, Père, je suis ton Fils à nouveau. Nous te remercions de ne pouvoir perdre le souvenir de toi, perdre le souvenir de ton amour. Nous reconnaissons notre sécurité. Nous te rendons grâce, Père, de tous les dons que tu nous as accordés, de toute l'aide aimante que nous avons reçue. Merci, Père, de ta patience éternelle et merci de la parole que tu nous as donnée, qui nous enseigne le salut. Nous sommes sauvés. Je suis ton Fils à nouveau. Alors on va écouter la parole de Dieu en nous en ce moment. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner maintenant?
Aujourd'hui, je suis ton fils à nouveau. Merci de tous les dons que tu nous as accordés. Merci de ce pardon qui guérit et qui nous montre que le réel est éternel, que rien n'a changé l'amour de Dieu que nous sommes, qu'il n'y a eu aucune rupture entre la vérité et ce qui est vrai à jamais. Tout le reste, c'était du rêve. C'est pour ça que le pardon est le don qui défait ce qui n'a jamais été. Voilà le salut. Enfin libre de s'unir à nos frères, au lieu de continuer nos rêves de péché, de mal, d'attaque, de comparaison, de vengeance, de culpabilité. C'est le rêve dans un système de pensée qui n'est pas notre réalité, qu'on a appelé l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Qu'est-ce que le salut? Accepte aujourd'hui de faire l'exercice, d'enseigner à ton esprit aux heures. Mais je suis ton fils. Parle-moi, j'écoute. Et à chaque instant qu'on écoute, le Saint-Esprit nous enseigne exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre à cet instant. Et rappelle-toi, il n'y a pas de leçon qu'on ne peut pas accepter maintenant et en faire cet instant saint où on offre le salut au monde au lieu de leur offrir nos peurs, nos tristesses, nous tout seuls, nos culpabilités. Écoute le Saint-Esprit parce qu'il t'enseigne que nous sommes sauvés. Alors c'est cette idée de salut qu'on va offrir à nos frères maintenant. Merci. Merci, à demain. Quel bonheur. Quel bonheur d'offrir le salut au monde au lieu d'essayer de comprendre la souffrance. On ne fait que du rêve en jugeant, condamnant nos frères. Dieu n'a jamais condamné. Et tous ces rêves de mal, de péché, de coupable vont disparaître. Dans cette leçon d'aujourd'hui, je suis ton fils, Père. Tout ce qui s'est passé dans notre rêve n'a jamais changé la réalité éternelle. Ce tout petit instant qui s'est écoulé où on croyait à nos misères, à nos culpabilités. Dieu n'a pas créé le mal. Alors tout cela va littéralement disparaître quand tu vas entendre le Saint-Esprit te donner cette parole. Maintenant, le Saint-Esprit nous répond toujours et nous répond dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre et dans les besoins qui sont les nôtres comme on les perçoit. Et vous savez, on a un seul besoin, la vérité. Et cette vérité a besoin de nous être révélée. Je suis ton fils, Père, et on va écouter l'enseignement que le Saint-Esprit veut nous donner à cet instant pour en faire un instant saint, la fin de nos souffrances dans ce monde. Cette paix qui a toujours été en nous, ce souvenir de Dieu, ce souvenir de l'amour de Dieu pour son Fils qu'il aime et l'amour de Dieu que nous sommes. Et voilà ce qu'on va offrir au monde. Voilà le salut. Merci. À demain.